Salut tout le monde. Une petite demi-heure. J'ai juste même 20 minutes, mais je voulais vraiment être présent là, à ce moment clé. Ce moment clé qui marque, encore une fois, une belle étape. Angular vient de sortir. Oui, la version 19. Sur Angular Community, ça y est, ils viennent de prévenir, Angular 19 est sorti. Bon, on a un petit décalage normal, puisque il fait nuit, quoi, il fait jour et nuit plutôt qu'aux États-Unis. Mais ça y est, donc la version est en cours de livraison. J'ai reçu les mises à jour. Si vous êtes abonné, vous aussi. Il y a sur le site Ninja Squad, il y a tout un article qui a été relayé par une des personnes d'Angular. Donc Cédric Exbrayat là qui en parle. Il relaie en fait tout le contenu de ce qui nous attend dans Angular 19. Je vous en avais parlé, il y a des points dont je vous avais parlé, d'autres points. Je dis bon, on va voir ça ensemble et on va le voir dans les prochains jours. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Il y a de belles nouveautés. Il y a des nouveautés, il y a aussi des idées aussi qui vont amorcer un futur aussi d'Angular. On en reparlera. Tout d'abord, standalone by default. Donc ça y est, c'est sûr et certain, de base, il n'y a plus besoin de standalone à true. Tous les composants Directive Pipe sont standalone de base. Ça veut dire que nos composants de base, quand on les verra, ne seront plus standalone de true. Il n'y aura pas besoin de le mettre. Par contre, il faudra sortir le standalone 2.false. If you want to make sure all your components are standalone, vous pouvez utiliser le new strict standalone. Comme ça oblige. Un bon point pour les ayatollahs. Mais bon, d'un côté, ça peut être bien. Donc, il y a donc toute une partie de diagnostic qui va vous permettre de détecter tous les unused imports, ici, standalone. Ça, c'est important aussi pour la partie import ou la partie tree shaking, etc. La signal API est enfin stable. Wouhou! Wouhou! Ça, c'est cool. Alors, ça veut dire quoi? Tout n'est pas stable. Mais la plupart. Par exemple, on peut dire que l'input, on peut dire, c'est écrit, l'input, output, le modèle, le vue run, le content shell, etc. Le take until destroyed aussi. Le output from observable, output to observable sont stables. Cool! C'est chouette ça. Donc, on a même tout un système qui permet de migrer, j'en reparlerai. L'effect, par contre, lui, a encore des changements. Et même le toSignal a encore quelques points, parce que de toute façon, le toSignal, utilisant un effect, évidemment. Quoi. Ok? Donc ça, c'est cool. On verra tout ça. Il y a des points effect. Les effects maintenant fonctionnent durant le change detection, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ça va amener des changements. Ça travaille un peu sur le principe de tout ce qui est after render, next render. Je n'ai pas encore eu le temps de vous faire des vidéos là-dessus. L'arrivée, enfin, de linked signal. Un point à prendre en compte. Alors, en soi, je dirais que c'est une nouveauté d'Angular 19. C'est simplement pour orienter les devs, pour arrêter ce que je recommande depuis les débuts d'Angular Signal, d'arrêter d'utiliser les effects. Au moins, en fait, les effects ne servent pas à ce qu'on voit, à ce que je vois être utilisé un peu partout. Non, l'effect ne devrait quasiment pas être utilisé. Mais c'est très dur à utiliser les effects. Et donc, j'en reparlerai à travers des vidéos. Donc, ils ont travaillé sur le Link Signal, qui est un computed writable signal, on va dire. Puisqu'en fait, aujourd'hui, maintenant, dans les effects, par exemple, ça va être signal où on ne pourra pas, en fait. C'est deprecated, on ne pourra plus écrire dedans. Donc, on va chercher à travailler ça. Et donc, un code comme ceci disait que c'est vraiment pas recommandé. Un code comme ceci, c'est essayer de construire un computed qui recrée un signal. Ça amène des choses un peu étranges, mais c'est cette idée-là. On voit très bien le fonctionnement un peu RxJS derrière. C'est pas du tout RxJS, mais la façon de penser. Voilà, et bien maintenant, on va construire un linked signal qui va se baser sur l'items et qui va permettre en fait de renvoyer cette valeur ou qui va être writable, donc on va pouvoir faire un set à l'intérieur. Recomputed definable, voilà. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir recalculer ça avec les linked signal. Et donc ça va être des points qu'on va aller travailler ensemble. L'arrivée d'un point qui vont récupérer données depuis tout ce qui va être fetch. On va arriver avec des Rx ressources et des ressources. Donc ça c'est un point que je travaillerai. Il y a même une RFC qui est en process là-dessus sur l'API. Donc vous voyez, on va créer une ressource avec un loader. Et à partir de là, on va pouvoir directement faire notre await fetch. Donc c'est vraiment l'inclusion maintenant de ce qui n'est pas RxJS.
On va pouvoir avoir directement une API avec loading, tout ce système-là. Ça peut être intéressant à travailler pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de travailler avec RxJS, par exemple. On voit qu'il y a le signal qui peut être incorporé. Bref, c'est des choses que je vais aller tester parce que ça me questionne beaucoup. On est vraiment sur cette idée de... RX, ça fait penser à, donc, du coup, RxJS, alors que ça n'a pas l'air d'être Rx. Voilà, c'est ces questions qu'on va se poser dans les prochaines semaines ensemble. Donc ça a l'air d'être similaire à Stack Query, bon, soi-disant. Un point dont je parlais juste au début de cette vidéo, de ce stream, l'arrivée donc des migration pour les signaux, puisqu'il est quasiment validé. On va pouvoir migrer tout. Passer les inputs en input, les outputs en output, les features, etc. Je vous en parlais, l'idée c'était déjà d'anticiper ça sur la version là, actuelle, la 18, même la 17, on pouvait y penser, sur certaines parties, ça y est, on va pouvoir travailler ça. Et donc, ça va amener des migrations, donc je testerai ça. Et un point que j'aime bien, ça fait un moment dont j'en parle, depuis un petit moment, arrêter le app initializer. Vous connaissez le app initializer, c'est lancer du code au moment de l'initialisation. On peut même injecter des services d'initialisation. C'est vraiment ce que je recommande pour le démarrage de l'application. Regardez comment on le fait maintenant. C'est un provide app initializer. Donc le provide, c'est tout ce qui va être provide environment injection. Et bien là, on voit qu'ici, on peut créer une fonction qui va être injectée. On commence de plus en plus à aller vers de l'injection, en fait, par fonction. Le arrobaselet est stable. Ça, je vous en ai parlé. C'était vraiment le but. Ce arrobaselet est vraiment merveilleux. On en reparlera. La partie routeur ici, on a toute une partie d'injection qui est améliorée. C'est possible de passer des datas directement dans le routeur Outlet, ce qui permet le partage plus facile dans les enfants. Donc là, vous voyez, on passe des routeurs Outlet Data. On peut même l'injecter ici avec le routeur Outlet Data. On va aller voir ce que ça donne. Donc vous voyez qu'il y a le service. Donc il y a des fonctionnalités supplémentaires sur les service workers. J'en parlais déjà des service workers sur l'optimisation. Dans les formations Angular avancées, d'ailleurs, on le voit dans certaines parties des formations Angular avancées. La partie SSR qui pousse, c'est normal, parce que there are tons of changes. Parce qu'il pousse vraiment ça, c'est vraiment en avant. Donc ça, c'est un point dont j'ai pas assez parlé, donc on va en reparler ces prochaines vidéos. Donc on va voir le Event Replay, ou Event Replay, donc qui va être amélioré, il est stable, les stabilités, l'incremental iteration, avec le differ, ici, dont on en avait déjà un peu parlé, c'est cool. On voit ici avec le incremental iteration, donc l'hydratation. Ça, c'est cool. Voilà, on va parler, on va tester tout ça. On va pouvoir améliorer aussi le SSR, c'est cool. Ça donne pas mal de belles choses. Voilà, toute la partie pré-rendering. Et quel render mode on va choisir. Bref, ça fait des belles nouveautés. Notre CLI, ça y est, elle est passée en 19. If you want to upgrade to 19 without pain, I've created, etc. Bon, pas de problème, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est Ninja Squad qui fait ça. Et même le Hot Module Replacement qui a été amélioré. On en reparlera aussi. Oui, ça y est, Karma aussi, ça je l'ai vu beaucoup dans les issues, dans le merge request, les PR, les pull requests, je l'ai vu pas mal d'améliorations sur le côté Karma. Même si Karma est tout doucement en train de mourir. Et oui, oui, oui. Ça reste quand même la solution de base pour tester. Et oui, oui. Ils veulent tenir jusqu'au bout. On sait bien que beaucoup sont passés à Jest et tout ce qui s'ensuit et tout le moteur à côté. Bon, Karma, c'est le lanceur de Jasmine, mais c'est souvent lié. Et ça y est, on peut faire directement, donc Experimental Zoneless, sans devoir l'ajouter. Ça permet de tout configurer directement dessus. Donc ça, c'est un point qui est intéressant aussi à noter. Donc il y a un export default. Ça change le composant par défaut. Est-ce que la syntaxe, un export default, plutôt que export avant, on ne pouvait pas le faire. Voilà, donc il y a la partie des deprecations aussi qui sont en cours. Ça fait beaucoup, en effet, ça fait beaucoup. Et donc, nous, l'idée, c'est que toutes nos formations, comme eux, c'est une de nos garanties chez Chaos Academy, chez Dev2B Chaos, c'est aussi de garantir ça. Toutes nos formations sont Angular dernière version en cours. Donc, c'est ce que je vous invite et on va tenter la voir. C'est le clou du spectacle. Je l'avais testé il y a très très peu de temps, là, juste avant la vidéo, c'était pas encore prêt. On va voir si là, avec ma CLI, c'est en cours. Question. Allez, coucou, entrez.
Voilà, on va voir si la CLI, ils l'ont mis en cours. Ils l'ont mis, parce que vu qu'on a un décalage, hein, ça se trouve, quelle heure est-il à Los Angeles? Il est 8h29, si je rafraîchis. Je ne sais plus si exactement où sont. On va dire, il est presque 9h, ils avaient dit à 9h. Donc on va aller voir. Hein. Peut-être que la CLI, elle n'est pas encore mise à jour sur la partie des packages. On va aller voir ça. De toute façon, on se retrouve demain, ou plus tard jeudi, là-dessus, pour aller mettre à jour tout ça. On va aller faire les premiers tests et commencer à développer une application Angular 19. Façon Angular 19, hein, c'est ça aussi. Donc on y va. Allez, ng-, ce serait bien. Ça serait super. Yeah! Ça y est. Donc, juste avant, hein, vraiment, c'était en 18.2. Ça y est, ils l'ont mis à jour. On est en 19. Donc, on va pouvoir le tester sur les prochaines vidéos. On se retrouve très très vite. Il y a du pain sur la planche, toutes les vidéos qu'on va vous proposer entre .NET et entre Angular. On a pas mal de choses à faire. Par exemple, on pourra faire du Angular vs Blazor. Bref, je vous ai parlé de tout ça, ça va arriver dans les prochaines semaines et prochains mois qui arrivent. Restez connectés, à très très vite pour la suite de cette découverte. Ciao ciao, et d'ici là, codez bien. Ciao.